Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager 2 conseils pour être mieux référencé sur Google grâce à Google Business Profile ou anciennement appelé Google My Business. Avant de continuer la vidéo, vous allez pouvoir, dans la description, j'ai mis un lien où vous pouvez télécharger une checklist pour être mieux, pour connaître toutes les optimisations, toutes mes bonnes pratiques Google My Business pour que vous puissiez les mettre en place sur votre fiche et être mieux référencé. Donc c'est gratuit, il suffit juste de mettre votre email et ça vous sera envoyé. J'ai changé légèrement la checklist, je l'ai modifiée, je l'ai rendue beaucoup plus propre, puis beaucoup plus clair aussi, pour que vous puissiez mieux comprendre et vous aider à mieux référencer votre fiche. Donc je vais pouvoir me lancer dans la vidéo. Alors, le premier conseil, ça va être... Donc là, vous avez votre site internet et votre fiche Google My Business. Un des facteurs de référencement de votre fiche et votre site internet est le trafic. Donc si vous avez beaucoup de monde qui viennent sur votre site internet, Google ça va le voir et va penser que votre site est plus attractif. Donc il va vous l'augmenter et il va vous le mettre beaucoup plus haut. C'est ça un peu la logique. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord, avant de commencer toute chose, il va falloir relier le site internet et la fiche. Donc pour cela, vous avez un moyen de le faire, c'est sur votre site internet, vous allez taper le nom de votre entreprise et vous allez récupérer le code en allant ici sur Maps, en allant dans Partager ici, allez sur cette section-là, cliquez là, et là copiez le HTML. En copiant ce HTML, vous allez intégrer la carte avec votre entreprise sur votre site internet. En copiant cet HTML et en le mettant dans une section de votre site. En faisant ça, vous allez faire comprendre à Google que le site est relié avec la fiche. Et réciproquement avec la fiche, vous allez indiquer sur la fiche Google My Business l'adresse, l'URL de votre site internet. Donc ça, déjà, première chose. Intégrer les deux pour comprendre que les deux vont ensemble. À partir de là, pour augmenter le trafic, ça va être d'utiliser 2 stratégies. Donc, les réseaux sociaux, par exemple. Réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, etc. Vous allez dans les réseaux sociaux, poster de temps en temps. Et dans les réseaux sociaux, dans les posts, vous allez mettre des liens vers votre site internet, juste ici, ou votre fiche Google My Business, dans certains cas. Tac. Donc en faisant ça, vous allez faire un cercle où vous allez vous partager le trafic. Donc comme ça, vos clients ils se baladent sur vos réseaux sociaux, ils vont aller sur le site, sur la fiche, et voilà, ils vont faire une balade comme ça. En faisant cette balade, ça va augmenter le trafic de tout, et de votre site internet, et de votre fiche Google My Business. Et ça, Google va le voir, et il va vous récompenser avec un meilleur référencement. Donc j'ai parlé des réseaux sociaux, mais aussi, ça peut être aussi l'email. Donc c'est ce que j'utilise. Là, en début de vidéo, je vous ai présenté, je vous ai dit que vous pouvez télécharger ma checklist. Là, derrière, vous allez mettre votre email, je vais récupérer l'email. Et puis bien sûr, je vais vous envoyer des astuces de temps en temps. Mais aussi, la force de ça, c'est que vous pouvez aussi mettre en place cette stratégie de collecte d'email pour ensuite demander aux gens de revenir sur le site internet et d'augmenter le trafic. Donc l'email, enfin plutôt l'emailing, c'est un moyen, un peu comme les réseaux sociaux, pour créer ce cercle-là. Donc email et réseaux sociaux. Aussi, ce que vous allez pouvoir faire, c'est mettre en place sur votre site internet des nouvelles pages. Donc, imaginons que votre mot-clé, vous aimeriez bien être mieux positionné sur agence immobilière. Donc agence immobilière. Immobilière à Lyon, par exemple. Voilà. Ça, c'est le mot-clé pour lequel vous voulez être bien référencé. Or, pour ce mot-clé-là, il y a beaucoup de concurrence. Et si vous venez de commencer, ou vous êtes très mal positionné en page numéro 4, vous n'êtes pas prêt d'avoir des clients. Parce que les gens, ils ne vont pas aller en 4e page. Ils vont cliquer sur les premiers. En allant sur Google. Donc, la stratégie à avoir, elle va avoir un double impact. Elle va augmenter le trafic et elle va aussi permettre à des gens de vous trouver. Donc pour cela, vous allez essayer de déterminer ce qu'on appelle des mots-clés de longue traîne. Des mots-clés de longue traîne, ce sont des mots-clés qui sont
qui sont tapés beaucoup moins souvent, mais comme il y a moins de concurrence, vous allez pouvoir vous placer plus facilement. Cet exemple, ça serait, je sais pas moi, guide de l'immobilier, à Lyon. Guide de l'immobilier à Lyon. Ou comment investir dans l'immobilier à Lyon, ou comment investir dans l'immobilier à Lyon. Voilà, ce genre de mots-clés. Comment vous allez pouvoir trouver ces mots-clés de longue traîne? Oula. Donc ce que vous allez faire, vous allez taper votre secteur sur votre secteur d'activité. Donc là, par exemple, immobilier, là. Vous allez taper sur Google et je vous conseille d'aller télécharger cette extension qui s'appelle Keyword Surfer. Donc pour cela, vous allez sur extension Google, extension Chrome. Vous allez aller sur Keyword Surfer Keyword et vous allez télécharger ça. En ayant ça, vous allez aller, dès que vous allez taper un mot-clé, ce qu'il va vous donner, il va vous donner, la première chose, le nombre de fois que ce mot-clé-là est tapé tous les mois. Juste là, et là, il vous donne aussi le prix du coup, si vous voulez faire de l'ADS. Voilà, je fais pas de ads, je suis pas spécialisé là-dedans. Mais par exemple, ce qu'on remarque, c'est que là, il a détecté des mots-clés, là. Juste ici. Plutôt mettre guide, par exemple. Voilà, ici. Et donc là, ce qu'on remarque, c'est que Google, il nous propose tout un tas de trucs. Et donc, tous ces mots-clés, vous allez pouvoir créer une nouvelle page sur votre site internet avec une page qui va cibler ce mot-clé-là. Ces mots-clés-là. Et donc là, si on en prend, je sais pas, guide premier achat, juste ici, donc ça Google nous a proposé, il y a peut-être 0 trafic, mais comme Google nous l'a proposé, ça veut dire qu'il y a du monde qui tape ça. Et à partir de là, ils vont vous donner tout un tas d'autres idées. Donc toutes ces autres idées, vous allez pouvoir les utiliser et puis en faire des pages. Comme ça, vous allez avoir plein de pages qui vont cibler un mot-clé hyper précis. Il va y avoir 10 personnes qui vont cliquer sur ces liens-là. Mais si vous avez plein de pages comme ça, au bout d'un moment, le trafic va être énorme en fait. Si vous avez ciblé tous ces mots-clés-là. Et donc, il y a un schéma qui résume bien ça. Donc là, ils ont pris l'exemple du mot gîte, du mot-clé gîte. Mot-clé gîte énormément tapé. Ici, donc il y a beaucoup de concurrence. Le coût et la concurrence est élevé. Et il y a une faible probabilité de conversion pour plusieurs raisons. Parce que votre site, il peut être loin, il y a beaucoup de concurrence. Mais aussi, la faible probabilité de conversion, c'est que les gens, ils sont pas forcément... Enfin, un gîte, c'est trop large. Donc, ils ne sont pas forcément à la recherche d'un gîte, ils veulent un truc bien particulier. Et donc là, ce qu'on remarque, c'est que ici, une requête a 2-3 mots, et puis ça devient de plus en plus précis. Et ce truc précis, il y a une forte probabilité de conversion, parce que les gens, ils vont taper ça, et ils vont tomber sur votre site, et c'est exactement ce qu'ils avaient besoin, donc ils vont vous contacter. Donc c'est pour ça que c'est une double, c'est un double rôle cette stratégie de contenu, cette stratégie de longue traîne, ce qu'on appelle longue traîne et SEO. Donc voilà, ça c'est un truc à mettre en place. Et avant de passer à la seconde astuce, toutes ces pages-là, vous allez pouvoir les mettre vous allez pouvoir mettre dans le blog de votre site internet. C'est pour ça que les sites internet ont des blogs. Et les sites internet qui sont très bien positionnés, c'est très souvent des sites internet qui ont des blogs, si vous l'avez remarqué. Sauf dans les domaines où il y a peu de concurrence, vous n'avez pas besoin de faire de blog. Pour la deuxième astuce, ça va être un peu du même esprit que la première. Ça va pas être le trafic, ça va être le nombre de temps, enfin ça va être la durée pour lequel un internaute va rester sur votre site internet. Donc plus votre internaute va rester sur le site internet, plus Google va voir que votre site internet est attractif, un peu comme le premier point que je vous ai partagé, et donc il va augmenter votre positionnement. Donc pour cela, comment vous allez pouvoir mettre en place tout ça? Donc sur votre site internet, vous allez pouvoir mettre en place des choses pour que les gens y restent plus longtemps. Donc ça peut être des vidéos, vous pouvez intégrer des vidéos
YouTube sur votre site internet. Ça peut être un article long. Ça peut être aussi des simulateurs. Un simulateur par exemple. Simulateur. Mais aussi quiz. Ça peut être un quiz pour aider les gens à rester plus longtemps sur le site internet. Donc tous ces trucs-là, ça va vous aider à que les personnes restent plus longtemps. Pour savoir combien en moyenne les personnes restent sur le site internet, vous allez pouvoir utiliser Google Analytics. Donc il va vous aider et il va vous donner une moyenne, en moyenne combien de temps les gens y restent. Et vous allez pouvoir comparer cette moyenne avec le mois précédent. Et si vous voyez cette moyenne monter, ça veut dire que les gens restent plus longtemps en moyenne sur votre site. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye.